Alors, qu'est-ce que sont les huiles essentielles? Les huiles essentielles, ce sont des extraits de plantes. Les extraits de plantes, il y en a de toutes sortes parce que depuis longtemps, l'homme a cherché à se guérir avec les plantes et les plantes lui ont offert la possibilité de se guérir. Mais voilà, quand on se blesse, il n'y a pas forcément le bon arbre ou le bon buisson qui pousse juste à côté de nous. Alors, il faut pouvoir faire durer la plante, il faut pouvoir la transporter. Et souvent, elle est volumineuse, elle est difficile à transporter, elle est périssable. Alors l'homme, il a essayé différents extraits. Il a essayé de les sécher pour faire des tisanes, pour faire des concentrés, pour faire des capsules, des comprimés, etc. Il a cherché également à les faire macérer. Ceci, il l'a fait dans de l'huile, ceci, il l'a fait dans de l'alcool, ça donne les teintures mères. Et puis, il a fait un extrait qu'il appelle les huiles essentielles. Maintenant, les huiles essentielles, ce sont des concentrés qui ne sont quasi pas périssables, à part certaines, si elles sont bien gardées dans les bonnes conditions. En tout cas, elles permettent d'avoir la bonne plante en hiver quand on a la grippe. Et puis, elles vont également permettre d'avoir cette concentration énorme. Cette concentration énorme va mener à une grande efficacité. Maintenant, cette concentration énorme va dire qu'il va falloir les étudier parce qu'on ne peut pas les manipuler juste comme ça à la va-vite. L'étude des huiles essentielles, maintenant, elle se fait avec de la chromatographie en phase gazeuse, du testage de polarité, etc. On va chercher beaucoup de paramètres précis sur les plantes. Mais fut une époque, c'était de l'alchimie. C'était plus de l'amusement qu'autre chose. Et ça fait quand même un moment qu'on s'amuse avec ces petites choses. Là, il y a quand même un peu d'expérience. On a retrouvé des alambics qui ont quand même 6000 ans en Babylonie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les huiles essentielles? On en a fait ce qu'on appelle l'aromathérapie. L'aromathérapie, en tant que telle, n'est pas une méthode, n'est pas un moyen de traitement, n'est pas une façon de conduire un traitement avec un patient. C'est tout simplement l'utilisation des huiles essentielles à but de soin, à but thérapeutique. On va utiliser des plantes sous forme d'huile essentielle, on va les utiliser pour aider notre patient à s'aider lui-même, car les huiles essentielles vont faire des fois du travail pour et à la place du patient, comme quand on les utilise à but anti-infectieux, mais elles vont également aider le patient lui-même à survenir à certaines affections, à certaines pathologies. Elles vont aider le corps en se stimulant, en étant par exemple pour certaines immunostimulantes, en étant pour certaines stimulantes de la digestion. Elles ne vont pas faire la digestion à la place du patient. Donc on a autant le côté d'efficacité pure et directe, chimique de l'huile essentielle, qu'on a la capacité de l'huile à nous aider. D'ailleurs, thérapeion, en grec, veut dire écuyer. Thérapie, c'est l'écuyer qui nous aide à nous remettre en selle pour nous-mêmes refaire le travail. Et l'huile essentielle va pouvoir faire la même chose. Maintenant, les huiles essentielles sont douées de pas simplement de petites choses magiques. On a par exemple une chose qu'on appelle l'électivité. C'est un gros mot, mais ça veut dire que l'huile essentielle sait où aller. Elle sera certes plus efficace si on la met directement au bon endroit, mais si on a par exemple une tendinite au niveau du coude, qu'on se met de la lavande sur le ventre, la lavande va se retrouver principalement autour du tendon inflammé au niveau du coude. On peut faire des prises de sang et essayer, c'est pas très agréable, mais ça donne de bons résultats. On a d'autres petites magies, comme par exemple le fait qu'elles sont souvent adaptogènes. Il y a un bon nombre d'huiles essentielles qui vont aider le corps lui-même à réguler des choses. Plutôt que de peser d'un côté ou de l'autre de la balance, elles vont aider le corps lui-même à réguler une tension artérielle, un diabète, un rythme cardiaque. Donc on a cette intervention mais qui n'est pas décideuse à la place du corps avec les huiles essentielles. On a d'autres petites magies avec les huiles essentielles, comme par exemple le fait que très souvent, comme on disait tout à l'heure, elles sont immunostimulantes, elles nous aident à combattre. On a des huiles essentielles également qui sont fortement antivirales. C'est pas facile en médecine. On a des bons antibiotiques, on arrive à être efficace contre des bactéries, des champignons, mais contre les virus, c'est pas toujours simple. Et là, bingo, magie, on a de belles choses. Nous avons également d'autres petites efficacités, d'autres petites magies avec les huiles essentielles, comme par exemple le fait qu'on arrive à régénérer la pousse des cellules à différents endroits dans le corps, comme lors de besoin de cicatriser ou lors de différentes affections où un organe a perdu de sa tonicité. Et ce, sans être cancérigène. Au contraire, on a les huiles essentielles qui participent à des traitements antitumoraux. On a d'autres petites magies également, comme le fait qu'elles peuvent aider à réguler la flore intestinale. Non seulement quand on a une infection au niveau digestif, elles ne vont pas tuer des bactéries à droite à gauche sans y réfléchir, elles vont entrer dans le système digestif,
le respecter et respecter cette flore intestinale. Parce que la flore intestinale, c'est quand même beaucoup de petites bestioles à l'intérieur de nous. La flore intestinale, c'est 10 puissance 14 bactéries. C'est un 10 avec un 1 avec 14 zéros derrière. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de nous qui ne sont pas nous, qu'on a de propres cellules qui nous font. C'est pas très bon pour l'ego, mais voilà, on a beaucoup de ces petites bestioles et on vit en symbiose avec. Et elles sont indispensables à notre survie. Elles vont nous aider en tant que première ligne de défense immunitaire. Elles vont également nous aider à assimiler notre nourriture, donc à devenir qui nous sommes, puisque nous sommes 100% de ce que nous avons mangé. On peut prendre l'exemple d'un arbre qui doit laisser pousser à sa surface des champignons. Maintenant, s'il les laisse pousser de façon incontrôlée, ces champignons, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre doit vivre 100, 200, peut-être 1000 ans, et en quelques années, ces champignons peuvent le tuer. Mais s'il meurt, qu'il tombe dans la forêt sans avoir laissé pousser ces champignons, il va s'amasser des troncs dans la forêt, il n'y aura plus de terreau qui va se faire, et puis il n'y aura plus d'arbres dans les générations suivantes. Donc il doit être plus fin que ça. Les plantes ont des centaines de millions d'années d'expérience sur Terre. C'est beaucoup plus que nous. C'est surtout beaucoup plus que nous depuis qu'on étudie avec des instruments pointus qui sont magnifiquement efficaces, mais qui sont là depuis peu de temps en fait. Et cette expérience, les plantes vont nous la léguer sous forme de capacité de réguler les flores symbiotiques avec lesquelles on vit. Et c'est en l'occurrence le cas de pouvoir se soigner tout en respectant les flores qui nous font vivre à l'intérieur de notre corps. L'aromathérapie, les huiles essentielles, elles vont offrir aux médecins, à la mère de famille, une vaste gamme de possibilités. Une mère de famille, par exemple, ou bien un sportif, peut utiliser les huiles essentielles en les apprenant en quelques jours. Il va utiliser des huiles essentielles dites sans contre-indication à dosage physiologique, c'est notre phrase clé, sans contre-indication à dosage physiologique. Et puis avec ça, il pourra faire plein de petites choses. Il pourra aider sa digestion, il pourra se cicatriser, il pourra diminuer les courbatures, les douleurs, les inflammations à droite à gauche, toutes sortes de petites affections. Et puis, sans se faire de mal au corps. Alors ça, il va respecter des dosages qui sont assez faciles, quelques gouttes, mais c'est tout expliqué dans des bons bouquins de toute façon. Et il va rester en deçà de la toxicité du sel de cuisine qu'on vend dans tous les magasins sous paquet d'1 kilo entier, alors qu'on vend des petites fioles d'huile essentielle avec des bouchons compte-gouttes, ce qui nous évite les accidents. De toute façon, on les garde à l'écart des enfants. Et puis, ça permettra également une gamme d'outils très efficaces et qui peuvent être plus pointus à l'usage du pharmacien, du naturopathe, du médecin, etc., qui vont demander certes plus d'apprentissage, mais qui pourront permettre énormément d'efficacité à la condition peut-être de laisser de côté une seule idée qui sera le fait que si on n'a pas de gros effets secondaires, on n'a pas de grosse efficacité. Parce que là, on peut faire les deux en même temps la plupart du temps. Donc là, c'est un emploi qui demande de la curiosité, de l'apprentissage, un certain investissement personnel, mais qui va également nous laisser avec passablement de bonheur parce que le patient, finalement, il trouve assez sympa de se soigner avec des choses qui sentent bon, même si quand il les avale, il n'est pas toujours très heureux. Et à ce moment-là, ça demandera une certaine petite humilité, l'humilité toute simple de garder sa gamme thérapeutique habituelle. Et là, les huiles essentielles vont fonctionner à côté des autres produits de soins, que ce soit des produits chimiques, que ce soit des produits naturels, que ce soit la chirurgie. On va fonctionner en duo avec, choisir de temps en temps. Alors voilà, les huiles essentielles, donc des extraits de plantes très concentrés, faciles à utiliser pour autant qu'on choisisse celles qui le sont, très pointues, si on apprend à manier celles qui sont peut-être un petit peu plus complexes d'emploi, mais généralement faciles, agréables, et puis plein de bonheur, ça sent tout bon.